Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle capsule présentant la technique d'extraction par solvant. L'extraction liquide consiste à extraire une espèce chimique en solution. Donc pour ce faire, on aura besoin d'une ampoule à décanter et d'un solvant extracteur. Donc on va prendre comme exemple un mélange de deux espèces qui sont l'acide benzoïque et le bêta-naphthol, tous les deux dissous dans le dichlorométhane. Donc la séparation de ces deux espèces va se baser sur leur différence d'acidité. Donc les dérivés phénoliques sont des acides faibles. Donc ils libèrent leurs protons qu'en présence des bases fortes, tandis que l'acide benzoïque représente un acide carboxylique qui sont des acides relativement forts. Donc, ils sont susceptibles de libérer leurs protons en présence des bases faibles. Souvent, dans une extraction, un des solvants est un solvant organique, donc la phase correspondante est la phase organique. Le second solvant, il s'agit de l'eau distillée, donc la phase correspondante est la phase aqueuse. Donc pour cela, on va introduire le carbonate de sodium à 10%, donc ce qui va représenter la phase aqueuse. Donc cette phase-là va permettre d'arracher le proton acide d'acide benzoïque afin de former le benzoate de sodium, la base conjuguée. Donc le benzoate de sodium est une espèce très soluble dans l'eau, tandis qu'elle n'est pas dans le dichlorométhane, le solvant initial, ce qui est l'inverse pour l'acide benzoïque. Donc, en effet, le choix de solvant doit se faire selon plusieurs critères. Donc, l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial. Donc, le solvant extracteur doit solubiliser cette substance-là. Aussi, le solvant extracteur doit être non miscible avec le solvant initial. En effet, si le solvant initial et le solvant extracteur sont miscibles, on ne pourra pas distinguer les deux phases pour réaliser la séparation. Cependant, l'extraction ne sera pas possible puisque la substance à extraire reste dans le solvant initial. Aussi, donc parmi les critères, donc le solvant doit être le moins toxique possible, donc il doit être respectueux à l'environnement. L'extraction se déroule en plusieurs étapes. Dans la première étape, on commence par introduire le solvant initial contenant les deux espèces, puis par la suite, on introduit le solvant extracteur. Donc il faut faire attention, il ne faut pas remplir l'ampoule plus que le 2/3 de son volume initial. Une fois les deux solvants dans l'ampoule, donc on va fermer l'ampoule à l'aide d'un bouchon, la retirer délicatement du support et la tenir avec les deux mains dont l'une va se positionner sur le bouchon. Donc on va agiter pour mélanger les deux solvants et puis ouvrir le robinet de temps en temps pour laisser échapper les gaz créés pendant cette opération. Donc cette étape-là est appelée le dégazage. Le mieux est lors de cette opération est de se diriger vers une fenêtre afin d'éviter les projections vers les personnes à proximité. Aussi, cette opération doit se faire 2 à 3 fois. Et puis, on vient reposer l'ampoule sur son support. Et on passe à l'étape suivante qui repose sur la séparation et principe de la décantation. Le schéma
permet de récapituler les étapes précédentes. Donc quand vous voyez, au départ on a le solvant initial avec les deux espèces. Donc par la suite on va introduire le solvant extracteur et après agitation, l'espèce à extraire va migrer dans le solvant extracteur et sous l'effet de décantation, donc on va voir la séparation des deux solvants l'un de l'autre. Le tableau suivant donne des exemples des solvants avec leur densité a priori. On sait que les deux solvants utilisés lors de l'extraction doivent être non miscibles. Donc la séparation va s'effectuer sous l'action de pesanteur et la densité. On peut faire l'approximation que la densité de chaque phase est égale à celle de son solvant. Donc le plus dense des deux solvants va se retrouver dans le fond de l'ampoule et le moins dense va se retrouver au-dessus du premier solvant. Afin d'aboutir à une meilleure séparation, il ne faut pas oublier de retirer le bouchon. Ce qui va permettre aussi par la suite la séparation des phases en ouvrant le robinet. La dernière étape consiste à récupérer chacune des deux phases, permet la séparation. Dans notre cas, la phase organique va se retrouver dans le fond de l'ampoule. C'est la phase qu'on va la récupérer dans un premier herlin, et puis par la suite dans un second herlin. On va récupérer la phase aqueuse. On peut répéter ces opérations plusieurs fois pour extraire au mieux. Si on va voir un changement de couleur de départ, ça va être un signe de bien séparer. Aussi, il est important durant toutes ces opérations, il faut conserver toutes les phases obtenues, même celles qui a priori ne serviront pas par la suite, car il y a un risque de jeter la bonne phase par erreur. En cas de doute, on peut faire le test de la goutte d'eau. Dans un tube à essai, on va ajouter une goutte d'eau à l'échantillon. Et de là, s'il va être miscible en formant une seule phase ou l'inverse, en formant deux phases, on va identifier de quelle phase il s'agit. Avant de procéder au séchage, tout d'abord on va laver la phase organique avec de l'eau distillée. On va répéter toutes les opérations effectuées précédemment. Et par la suite, on va ajouter un desséchant qui permet d'éliminer les traces d'eau encore présentes dans cette phase. Par la suite, on va filtrer le desséchant et évaporer le résidu. Et après séchage, on va aboutir à le bêta-naphthol. Après avoir rassemblé les phases aqueuses, on ajoute goutte à goutte l'acide chlorhydrique pour former le précipité. L'acide chlorhydrique doit être concentré et on va l'ajouter jusqu'à un pH est égal à 1. Par la suite, le précipité, on va le filtrer afin de récupérer l'acide benzoïque après séchage.